et bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver. Moi c'est Sophie, je vous présente en général mes avancées tricot, crochet et autres, même si ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'autre chose que crochet ou tricot. Ça va venir, je pense pas cette fois-ci parce que j'ai plein de choses à vous raconter, ça commence bien. Mais peut-être la prochaine fois, si j'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus rapprochée. Et donc j'aurai moins de choses, moins d'avancées à vous montrer et je pourrai donc parler un petit peu d'autre chose que de crochet et de tricot. Voilà, on recommence un petit podcast. Ça fait longtemps que je suis pas venue, je pense que ça fait un bon mois que j'ai pas tourné. Ça va être certainement très brouillon. Vous me direz, ça changera pas des masses, c'est un petit peu toujours le cas. Mais j'ai donc pas mal de choses à vous raconter. Décidément, ce mot, il veut pas sortir aujourd'hui. Pour commencer, il y aura donc un projet fini. Oui, ça arrive. Si, de temps en temps, je finis des choses. Des avancées, quelques avancées, et des réceptions laineuses, et puis des projets. Voilà. Pour commencer, par contre, je vais commencer donc, ça c'est une phrase aussi qui vaut le coup d'être dite et d'être notée. Je vous avais parlé dans le podcast précédent de la possibilité de créer un Discord et vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez d'accord. Alors ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en avait déjà pas mal. Franchement, je croyais être précurseur de la chose, mais non, pas du tout, hein. Faut bien se le dire, il en existe déjà. Alors bien sûr, c'est pas histoire de faire une concurrence ou quoi que ce soit, hein. On n'est pas là-dedans. D'ailleurs, je serais bien mal placée pour espérer faire la concurrence à quelqu'un. C'est pas le sujet, c'est vraiment juste pour blablater, partager, se montrer les différentes avancées de ce qu'on fait, peut-être se faire découvrir des patrons, enfin bref. Et puis pas uniquement donc le crochet ou le tricot, mais peut-être ouvrir à d'autres comme la broderie, la couture, etc. quoi. Tout, un petit peu tous les arts créatifs. Moi je suis pas fermée, bien au contraire. Tout le monde sera le bienvenu. Tant que ça fout pas le bazar, évidemment. À partir de là, ça poserait problème. Mais dans la bienveillance et dans la bonne humeur, c'est ouvert à tout le monde. Donc je n'ai pas encore ouvert ce Discord, mais je vais le faire. Je ne sais pas trop encore, il faut trouver un nom de serveur. Alors au départ je pensais tricoter virtuel par exemple, comme éventuellement on pourrait s'en faire de temps en temps, sauf que a priori c'est déjà pris. Donc je sais pas, pourquoi pas café tricot, tricotons ensemble, je sais pas, si vous avez des idées, dites-le moi. Et puis voilà quoi, ça pourra se faire rapidement tout en étant évolutif, hein. Voilà quoi, ça peut évoluer dans le temps sans souci. Donc ça c'était la parenthèse de Discord. Je vais passer au tricot. Alors au tricot, je vous ai dit j'ai un projet fini. Oui, ça arrive. Je vous ai tanné, je crois qu'on peut dire tanné. Je vous ai montré X avancées du pull Fairy Bouquet de Johanna Hang, si je me souviens bien. Et je pense que vous en aviez un peu marre de le voir. En tout cas, moi, j'avais un peu marre de la voir sur mes aiguilles. Alors pourtant, par rapport à avant, quand je dis avant, c'est avant le début d'année. Voilà, je tricotais beaucoup moins. Je tricotais comme, je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, ou plusieurs fois, ou je ne sais plus. Je tricotais le soir, devant la télé. Donc c'était assez limité. Et maintenant, je tricote en journée. Donc matin, après-midi, des fois un petit peu en début de soirée. Donc ça fait beaucoup plus de temps de tricot. Donc avant, je disais, de toute façon, pour faire un pull, il me faut un an. Donc j'avais l'habitude d'avoir des projets longs qui prenaient du temps. Et puis là non, pourtant vous voyez, j'ai dû commencer fin mai. On est
début septembre, enfin mi-septembre maintenant, mais quand j'ai terminé, c'était début septembre. Donc, si je compte bien, mai, juin, juillet, août, ça fait 4 mois. 4 mois, pour moi, c'est quand même encore très rapide pour faire un pull. Mais j'en avais marre de le voir. Donc, je vais vous reparler de ce pull rapidement. Enfin, rapidement ou pas. Hein. On peut dire rapidement et ne pas le faire, n'est-ce pas? Je l'ai donc fait dans les laines de chez Hobby. C'était, pour rappel, la Highland Wool. La Highland Wool qui était, elle, en coloris. Alors non, tu tomberas pas, monsieur Pull. Non, non, je n'ai pas envie de faire une coupure pour aller te rattraper. C'était le coloris numéro 30, Moroccan Spice. Alors, je ne sais pas quelle couleur vous avez, en fait. J'ai l'impression qu'il vous paraît rouge. Mais il est couleur... oui, je pense que là, c'est pas trop mal. Couleur rouille, quoi. Épices du Maroc. Voilà, safran. Et donc, je lui avais associé la Diablo. La Diablo, toujours de chez Hobby, qui, elle, était en couleur, je ne sais plus, le coloris. C'était le coloris miel. Je ne sais plus. C'est peut-être 49, possible, mais... Oui, c'est écrit là, couleur 49. C'est bien, je sais encore lire. Donc, c'était 40% d'acrylique, 30% de mohair et 30% de polyamide. Donc, voilà, les deux ensemble. Moi, je pense que c'est à peu près la couleur. Je pense qu'on est à peu près bon. Voilà. Et donc, voici le résultat mélangé. Alors, si je le prenais dans le bon sens, ça sera mieux dès le départ. Voilà le pull. Bon, il est plus foncé a priori, hein. Vous le voyez plus foncé que ce qu'il n'est réellement. Il est plus... je crois que j'avais dit peau de citrouille une fois. Je crois que c'est pas trop mal pour le décrire. Un petit peu rouille aussi. Donc, ouais, vous l'avez plus foncé. Et en plus, quand il se met à faire flashy comme ça, le téléphone, bon bah là, on n'est pas dedans du tout. Donc, on commence par le col en côte torse, semi-torse, parce qu'on ne fait pas les mailles envers torse. Ensuite, on a un petit jeu de mailles, voilà, qui est très joli, vraiment très sympa. De nouveau des côtes semi-torse. On a dans le dos, on a des rangs raccourcis hein, pour creuser un peu l'encolure. Et oui, c'est ça. En dessous des côtes torse, on a les raglans. Des raglans, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer comme ça, c'est sûr que non. On va le prendre autrement. Patience, j'arrive. Voilà, les raglans qui sont ici. Voilà, là, vous les voyez. Changement de couleur constant. Ah, voilà, finalement, c'était presque la couleur. On a un dessin qui se dessine. Un dessin qui se dessine, c'est pas mal aussi, ça. Non, mais je sors des belles phrases, moi, je trouve, aujourd'hui. Franchement, faudrait que je les note pour m'en souvenir. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est de la qualité. Les manches ont un motif magnifique. Alors, pour vous le montrer, voilà, magnifique motif sur les manches qui se répète et qui démarrait juste en dessous du motif de côte. Franchement, bah, pour celles qui n'aiment pas faire les manches, moi ça m'a jamais gêné de faire les manches. Pour celles qui n'aiment pas faire les manches, c'est très plaisant dans le sens où c'est pas du jersey tout simple, c'est pas une merde de jersey à répéter. Là, il y a vraiment le travail de la dentelle, enfin pas de la dentelle, hein, du jeu de maille.
vraiment très plaisant à faire, qui se répète donc tout du long. Et arrivé, on a un gros rang de diminution. Arrivé en bas, je vais y arriver, hein. Non, non, il tombera pas, ça c'est sûr. Arrivé en bas, on a une grosse diminution pour resserrer le poignet. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que sur les torsades, enfin, je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer. Oui, je pense que si je fais comme ça, je pourrais vous les montrer. Voyons voir. Je sais pas. Je sais pas si on voit bien. On va reprendre comme ça alors. Vous voyez, on avait déjà des motifs un peu de côte torse. Et en fait, je sais pas si vous voyez grand chose. Elle a fait tout un jeu de mailles pour que ça tombe sur... ça se rassemble pour faire les côtes du poignet. Donc c'est vraiment très joli. Je sais pas du tout si vous le voyez. Mais je trouve que c'était vraiment très très bien fait. Pour faire, j'avais commandé la laine donc, pour faire spécialement le pull. Je savais pas exactement, je me méfie toujours de mon échantillon parce que je suis assez serrée en général. J'ai souvent besoin de prévoir la taille au-dessus, au-dessus quoi, au niveau de l'échantillon. Ou alors de prendre une laine un petit peu plus grosse pour faire l'échantillon donné, voilà, un petit peu plus grosse que celle qui est préconisée. Donc je me suis retrouvée à la fin avec il me reste 2 pelotes entières plus ça, tout ça, il y en a encore pas mal dans cette couleur, et il me reste encore une pelote plus tout ça de Diablo. Alors ce n'est pas la faute du patron, je pense pas. C'est donc, comme je vous dis, je me méfie toujours de mon échantillon et j'avais peur de devoir faire la taille M. Donc j'ai pris la quantité donnée pour faire la taille M. Et en fait, une fois l'échantillon fait, je me suis dit qu'en S, ça devait passer. Ça devrait être pas mal. En taille S, je tombais dans la taille recommandée. Et autre chose aussi, c'est que quand je suis arrivée au niveau des manches, donc j'ai fait les manches, n'est-ce pas, je me suis rendu compte que j'avais le nombre de mailles nécessaires pour une taille XS. Bon, c'est pas gênant. Pour moi, c'est pas gênant. Le seul truc, c'est qu'évidemment, ça fait des mailles en moins tout du long de la manche, donc ça fait encore de la laine en moins. En plus, elle préconisait des côtes de 9 cm, je crois. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait bien courte les côtes. J'avais pas du tout envie. Déjà, je préférais faire les 6 motifs sur la manche. Parce que, évidemment, on pouvait jouer sur la longueur des manches en enlevant un motif. Moi, j'ai préféré laisser les 6 motifs sur la manche et faire des toutes petites côtes. Et aussi, la longueur totale du corps, je l'ai un peu réduite aussi. Elle était un peu grande pour moi. Donc, voilà, avec toutes ces réductions de fait, finalement, bah, il me reste pas mal de laine. Donc, bah, voilà, tant pis. On trouvera bien quelque chose à en faire. On va mettre ça de côté pour le moment. Et puis, ne pas oublier qu'elle existe et qu'elle est là. Voilà, et bien, pour ce pull, alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous faire, faire une petite coupure, là. Je vais l'enfiler et vous montrer un petit peu ce que ça donne, même si je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué. Le col, je sais qu'il faut que je tire un petit peu dessus pour l'élargir un peu, pas me faire étrangler. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà le résultat. Un pull qui va, que dire, je vais reculer que vous ayez un petit peu plus de visibilité. Tant que je peux. Quand ça fera boum, c'est qu'il y aura une chaise derrière. Ah, je pense que ça va faire boum. Voilà. Donc voilà le rendu du pull. Moi, je pense qu'il me va. Il est bien fait. Bon, le yoke, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai pas de poitrine, ça, c'est pas la faute du pull.
c'est pas un souci. Les manches, par contre, pourtant je les ai essayées. Hein. Je ravance pour que vous m'entendiez. Donc vous voyez le dessin, comment il se dessine bien sur l'épaule, battant cheveux, qui se dessine bien sur l'épaule, sur le bras, tout le long du bras. C'est magnifique. Par contre, là, à l'essayage, je me dis que faudrait qu'il se détende un peu au lavage et au blocage. Sinon, je vais reprendre les côtes parce que les manches arrivent comme ça en fait. Et ça, pour moi, c'est une manche courte. Oui, non, j'aime pas avoir que sentir ici. Voilà, moi, il faut que voilà, comme ça, comme ça. Donc, si s'étend pas, je serai bonne pour reprendre les aiguilles et refaire quelques rangs de côte sur les deux manches. Pourtant, j'ai essayé, hein. Je l'ai essayé avant d'arrêter. Bon, tant pis, c'est comme ça. Et donc voilà, donc je sais très bien que le dessin ne va pas rester génial longtemps avec les bras sur les accoudoirs, tout ça, bon voilà. Mais franchement, c'était un plaisir à faire. Je voulais pas préciser, mais comme c'est assez technique, si vous n'osez pas vous lancer, il y a la maison tricotée qui avait fait les explications de ce pull de A à Z. Donc pas de souci, vous pouvez en vidéo, là, vous pourrez être dépanné sans problème, trouver comment faire tel point technique et autres. Donc n'hésitez pas, si vous tente, ce Fairy Bouquette. Voilà. Donc moi, oui, il faudra que j'étende un petit peu le col, que je tire un petit peu sur le col. C'est pareil, j'avais essayé, je m'étais dit non, ça va, c'est assez lâche. Donc j'étends un petit peu au blocage le col, ce qui va redonner peut-être également un petit peu de longueur aux manches. Et voilà. Et bien je crois que j'ai fait le tour. Donc vous savez quoi, je vais l'enlever parce qu'il fait encore 24 à l'intérieur. Je vais pas le garder pour finir la vidéo. Je l'enlève, je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est quand même beaucoup mieux sans pull. 24 degrés avec le pull, j'aurais pas tenu une demi-heure ou... Non, là j'aurais cuit sur place, pas de souci. Il est chaud, il sera bien pour cet hiver. Mais là, pour le moment, on va encore s'en passer un certain temps. Alors, sinon, je vais donc vous parler de mes avancées de tricot. Alors, ce printemps, quand j'étais descendue chez ma maman, je vous avais montré un début de châle avec de la mosaïque, bicolore et de la mosaïque donc, que j'avais envie de tester et ça c'était le châle un Italian Job de Nancy Van Diver et je vous avais dit à ce moment-là, il y a des chances que ce châle il reste dans le qui soit pas ressorti, qui soit mis de côté et qui soit pas ressorti avant la prochaine fois que je partirai. C'est ce qui s'est passé. Donc il a été avec moi dans les bagages, il est allé se promener un petit coup, un petit tour dans le sud de l'Alsace, puis dans le Jura et il a avancé un petit peu. Alors pour ce châle, j'avais utilisé cette laine de l'atelier teinture. C'est sa base délicatesse en coloris pétrole. Je crois que je ne sais plus la composition exacte, mais c'est mérino et mohair. Mais c'est hyper doux. Ouais, franchement c'est très doux. Donc en coloris pétrole, ouais, c'est pas mal là comme ça la couleur. Je crois que maintenant je vais devoir les poser sur moi pour vous montrer la couleur. Ensuite, j'avais associé donc à ce coloris pétrole, j'avais associé ce turquoise, un beau turquoise, voyons voir. Bon, n'est pas un petit peu flashy, mais ça va. Coloris turquoise de celui-ci vient de chez Laine de Mout. J'avais donc acheté à Exceptionnel les deux cakes, les deux écheveaux. Laine de Mout, c'était le coloris Anna. La base, par contre, je ne me rappelle plus. Est-ce que c'était du 100% mérino ou est-ce qu'il y a du nylon avec? Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si j'ai gardé l'étiquette. Donc, je ne saurais pas vous dire. Mais il est bien doux également. Et donc, les deux, voilà, j'ai mélangé les deux. Donc, cet Italian Job, où est-il? Il est là.
dans mes mains. Voilà. Nous sommes prêts. Moi et mes mains. Le voilà. Donc, comme ça, la pointe qui est là. Donc, on commence par la pointe. On a un jeu d'augmentation et de diminution de chaque côté. Et donc du point mousse, beaucoup de points mousse pour commencer. On a cette première bande de mosaïque qui fait un beau losange bien joli. De nouveau une bande de points mousse. Et donc de nouveau de la mosaïque. Voilà. Poursuivre. Alors ce printemps, je crois que j'étais juste au début ici. Je pense que j'en étais juste là. Donc j'ai fait quand même ça, qui est pas énorme, mais qui est pas mal, sachant que évidemment les rangs sont de plus en plus longs. Là je dois avoir un petit peu plus de 100 mailles sur le rang, donc ça va encore. C'est tout à fait acceptable. Donc c'est très sympa. J'aime beaucoup tricoter la mosaïque. Je trouve ça vraiment ouais, super sympa. C'est reposant, c'est pas prise de tête. Bon, faut un petit peu compter des fois, mais évidemment pour le nombre de mailles à tricoter dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est bien sympa. Et je pense que j'aurai un châle d'une bonne taille quand il sera fini, parce que là je vais repartir sur une bande de points mousse de nouveau dans le coloris turquoise. Et après, il y aura plusieurs bandes de motifs. Alors moi, ce que j'ai changé, j'ai juste inversé les couleurs, c'est-à-dire par rapport au modèle initial, là c'était son coloris le plus foncé, et donc moi, mon pétrole, c'était son coloris le plus clair. Tout simplement parce que la bleu foncé, la pétrole, elle n'a pas 400 mètres au 100 grammes, elle a que 366 mètres. Donc, je me suis dit, au risque de tomber en rade, si j'inverse les couleurs, à la fin du châle, je tomberai sur des rangs de points mousse. Donc, qui est un peu moins de rangs de points mousse, où c'est pas gênant, ça posera pas de problème. Tandis que si j'avais inversé les couleurs, si j'avais gardé les couleurs plutôt plus foncées, la plus foncée correspondant à la plus foncée, j'aurais pu tomber en rade au milieu d'un dessin de mosaïque. Là, ça aurait été beaucoup plus ennuyeux. Donc voilà, j'ai juste inversé les couleurs et c'est parti. Ça avance, ça suit son cours et puis on va continuer à l'avancer un petit peu. Donc à ce propos, donc comme je vous ai dit, j'étais dans le Jura pour les vacances et je me suis rappelé. Il semble bien que l'atelier teinture est basé dans le Jura aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était dans le haut. Voilà, j'imaginais déjà 1 heure de route ou 1 heure et demie. Enfin bref, loin quoi. C'est grand le Jura, surtout quand il faut monter. Voilà, moi je suis à la base, au pied du premier plateau. Bon, bah si ça avait été dans les montagnes, voilà, c'est des petites routes quoi. Ça pouvait être long. Et puis j'ai regardé sur Google et là que voilà, j'ai vu que c'était à 10 minutes à peine en voiture. Ils étaient basés à, enfin Jessica est basée à seulement 10 minutes de chez ma maman. Et elle a dit non, non, je peux pas avoir une teinturière aussi proche et ne pas y aller, c'est pas possible. C'est pas comment résister. Et puis en même temps j'étais tiraillée parce que pas envie de déranger quoi, c'était pas prévu, il n'y avait rien de prévu et tout ça, et oui, pas envie de déranger, pas envie de l'embêter, voilà, donc 2 jours avant, il nous restait 2 jours sur place, et le matin je me suis dit, ah, quand même je vais lui envoyer un message sur Instagram, on sait jamais, si elle le voit pas, c'est pas grave, au moins moi je l'aurais fait, j'aurais pas de regrets, et puis voilà, tentons le coup quoi. Et puis elle m'a gentiment répondu, très gentiment répondu, et j'étais super contente et en même temps un peu stressée parce que bon, ça se voit pas comme ça. Moi à la base je suis plutôt timide, je suis plutôt réservée
Et voilà, je prends un peu sur moi pour voir les gens, surtout les gens que je connais pas. Donc voilà, contente. Et en même temps, un petit peu, bah, maintenant, faut y aller. Donc, elle nous a gentiment donné ses disponibilités. Et puis, on y est allé, donc. Et bah, elle était adorable. Et en plus, elle avait sorti toutes ses couleurs. Elle m'avait sorti toutes ses couleurs, ses écheveaux-teints. Je vous mets des photos qu'on a pris. Une merveille, quoi. Et ça a été dur de faire un choix, n'est-ce pas? En plus, elle m'avait montré elle m'avait sorti ses tricots qu'elle avait tricotés avec différentes bases pour que je puisse voir exactement le rendu, la souplesse, etc. Franchement, c'est adorable, quoi. C'était vraiment sympathique. Et voilà. Et donc, bah, je ne pouvais pas partir sans rien, évidemment. Hein. De toute façon, je n'y allais pas comme ça, juste pour taper la discute, même si c'était très agréable. Donc, je regardais pas mal de verres pour changer un petit peu du bleu. Et j'hésitais pas mal. Moi, j'avais pour idée de prendre 2 échos contrastants. Et ouais, qu'elle est quand même ensemble. J'hésitais pas mal. Et puis, à un moment, bah, quand même... Non, j'étais quand même attirée par ce bleu nuit. Alors là, je sais pas, vous l'avez peut-être trop foncé, même ici. C'est possible que ce soit trop foncé. Un bleu nuit, donc c'est sa base 100% mérino. C'est hyper doux. Alors, ouais, voilà. Vous l'avez comme ça, à peu près. Regardez toutes ces nuances de teinture. Donc sa base 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Coloris bleu nuit. C'est hyper doux. Et bah ouais, je regardais des verres. Et même si verres, je me méfie des verres. Il y en a, c'est vraiment pas ma couleur. Enfin, il y en a avec lesquels j'ai vraiment du mal. Et jusqu'au moment, j'hésitais. Et jusqu'au moment où elle m'a fait remarquer ce coloris. Alors là, par contre, pour vous le montrer, ça va être galère. Peut-être comme ça. Peut-être que vous l'avez, là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Parce que je vous explique. J'ai essayé de faire des photos des deux. Et en fait, j'ai jamais réussi à avoir la couleur de celui-ci. À un moment, il me le faisait gris. À un moment, il me le faisait jaune. À un moment, j'ai même eu du bleu. Je ne sais pas comment. Donc, c'est le coloris lichen. Et oui, il y a un petit peu toutes ces nuances. Voilà, vous n'êtes pas si mal que ça. Ça manque un peu de couleur. Un peu trop fade par rapport à ce que j'ai, c'est un peu plus coloré que ça. Mais on retrouve effectivement un peu de vert, un peu de jaune, un peu on devine qu'il y a du bleu dedans, on devine... voilà. Mais c'est tout ce fondu. Et j'ai trouvé ça vraiment... en fait, quand elle me l'a mis, elle m'a fait remarquer qu'il y avait ce coloris-là. C'est pas un coloris vers lequel je serais allée comme ça pour faire une pièce unique. Non, pour faire un pull... non, c'est pas... mais en contrastant... ou en couleur secondaire, bah oui, finalement, oui, pourquoi pas. Et quand j'ai eu ces 2 couleurs-là, donc dans les mains, j'ai tout de suite vu un modèle que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry. Donc je ne me souviens pas là du nom, je vous le mettrai. Je n'ai pas le nom, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore acheté, pas voilà. Des fois que je change d'avis, on n'est pas à l'abri. Donc j'ai tout de suite vu ce combo. Je trouvais qu'il matchait bien. Moi alors le bleu, vous l'avez évidemment trop foncé, mais je trouvais que ça matchait bien. Et voilà quoi. Voilà mes achats de vacances. C'est bien de ramener des souvenirs de vacances aussi. Non? Et donc Jessica m'a montré également, elle a préparé des boutons. Des nouveaux boutons, sa nouvelle collection de boutons, elle m'a montré ça, ils sont superbes. Alors moi j'ai pas de gilet sur les aiguilles et pas en prévision pour le moment, donc j'ai pas pris, mais elle sera au Knit si vous la voyez, n'hésitez pas, ils sont magnifiques. Et au moment de partir, elle m'a montré aussi sur les couleurs sur lesquelles elle travaillait, et il y a un vert canard, vert, je sais pas comment on peut l'appeler, vert turquoise canard, je sais pas, bleu, je sais pas.
Et quand je l'ai vu là, j'ai dit, oulala, celui-là, je le note pour exceptionnel la prochaine, parce que là, on est totalement dans ma couleur, quoi. Là, c'est une merveille. Donc voilà, et en plus son mari est arrivé pendant qu'on était là-bas et là il nous a montré aussi ce qu'il avait tricoté un petit peu. Voilà, il a parlé un petit peu aussi à mon chéri en lui disant que bon, comme il avait prévu d'apprendre, qu'il fallait pas qu'il se stresse sur les aiguilles, pas qu'il se crispe sur les aiguilles, et puis donner quelques conseils, tout ça. Et d'ailleurs, son mari, le dernier tricot qu'il a fait, c'est de la dentelle avec des noppes. Alors franchement, bravo, bravo. Il était vraiment chouette. Bref, on a été reçus comme des rois. C'était vraiment très sympathique. Et j'espère qu'on lui a pas pris trop de temps, parce que c'est vrai qu'elle préparait le knit it. Donc voilà, mais c'était dur de choisir aussi, devant toutes ces beautés. Ah là là. Donc une fois rentrée, mon mari, non, moi je ne suis pas mariée, mon chéri qui voulait apprendre le tricot, m'a dit, il m'avait demandé déjà de mettre une pelote et les aiguilles dans le sac de voyage, et là il m'a dit, alors comment on fait? Donc je lui ai montré comment monter ses mailles, donc il a monté ses mailles comme un grand, et après je lui ai montré le point mousse et la maille endroit, et donc il m'a sorti ces petits ronds de maille endroit. Alors, vous voyez, pour l'aider, je lui ai pris un fil hyper foncé, comme ça, super sympa pour pas trop voir ce qu'on fait. Et je sais pas si ça se voit, mais là, il y a un petit décroche. C'est parce que je pense qu'il a posé, après le premier rang, il a posé les aiguilles sur la table, je sais plus, voilà, il est parti, et quand il est revenu, il a dû reprendre dans le mauvais sens. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça fait pas de trou, peut-être parce que c'est du point mousse. Je lui ai dit, t'as fait un rang raccourci. Voilà. Donc ça fait un petit peu de hauteur en moins de ce côté-là, mais voilà, je sais pas. En fait, c'est une laine que j'avais achetée il y a très longtemps. C'est même pas une laine, hein. C'est de l'acrylique pur et dur, que j'avais acheté il y a très longtemps. C'était en solde, je crois que c'était à peine 1 € la plotte. Et il t'ai dit, ouais, j'aurais de quoi me faire un pull. Et en fait, elle est tellement rêche que je m'en suis jamais rien fait. Donc voilà, pour apprendre, c'est dommage pour la couleur, mais voilà ses premières mailles. Alors donc, quand on est rentré, il est reparti dans ses occupations à lui, hein, vu qu'il fait des figurines, et là il est en plein décor, en pleine voilà, des figurines et des décors pour préparer une grosse partie fin octobre. Donc je sais qu'il ne retouchera pas au tricot avant fin octobre, mais ça veut pas dire, hein, je pense que ça lui a plu et qu'il va y revenir, et de toute façon il lui reste la maille en vert à apprendre, hein. On ne s'arrête pas en maille en droit quand même. Donc voilà, la petite anecdote de vacances. Sinon, je vous avais parlé la dernière fois d'une couverture au crochet que j'avais envie de faire. Alors, cette couverture au crochet, j'avais pris les pelotes 100% acrylique Amigo de Hobby. Le coloris 10. De toute façon, c'est un gris foncé. Et un gris clair pour le moment. Pour le début, je vais vous montrer un petit peu le début. Il n'y en a pas 3,5 tonnes, il n'y en a pas des kilomètres, mais il y a un petit début. Je vous montre ça. Dès que j'arrive à la dérouler, parce qu'elle s'entortille un peu, vu qu'il n'y a pas grand chose de fait encore. Voilà. Là voilà. Non, elle veut pas. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le rang foncé. Et je me suis arrêtée là. Voilà. C'est du crochet mosaïque. Alors, Celtic Love Blanket de Funky Loop Crochet Design, quelque chose comme ça. Je vous écris en bas, hein, évidemment. C'est donc une couverture
qui, après le mosaïque au tricot, bah, je voulais voir comment se faisait la mosaïque au crochet. Et bah, je trouve ça assez marrant. Bah, en même temps, franchement, je me suis embrouillée au début. Je vous avais dit, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les abréviations en anglais et les abréviations américaines. Sauf que moi, je me souvenais plus laquelle m'était familière. Et du coup, j'ai ouvert les deux fichiers. Et pour faire simple, maille serrée en américain, se dit single crochet, sauf que single crochet en anglais, c'est une bride. Et comme je ne me rappelais plus, oui, je me rappelais single crochet, mais voilà, je me suis embrouillée entre les deux. C'était un soir et je me suis mis un petit peu la tête à l'envers. Du coup, je ne comprenais rien aux explications. J'ai repris ça tranquillement le lendemain. Et ça a été plus clair. Une fois que je me suis dit, non, moi c'est la version américaine qui m'est familière, donc le single crochet c'est la maille serrée, bah, d'un coup tout s'est éclairci. En plus il y a un fichier qui est donné aussi pour expliquer comment se fait la mosaïque au crochet, et donc il y a même une vidéo pour expliquer comment on lit les diagrammes de crochet au mosaïque, qui n'est pas évident au départ. Voilà. Donc moi, ce que je trouve marrant dans la mosaïque au crochet, c'est-à-dire, on fait des rangs de mailles serrées. Vous voyez derrière, à l'arrière, vous voyez bien que, bon, à part là, c'est un rang de bride ici, mais vous voyez bien que ce sont des rangs de mailles serrées. Sauf que, donc, ça nous fait des rayures. Sur l'arrière, c'est des rayures. Sauf que, bah, y a des endroits où on veut dessiner, faire le dessin. Et dans ce cas-là, bah, on va faire une bride qu'on va rattacher au rang du dessous. Pas au rang de mailles serrées du dessus, au rang du dessous. Donc, ça cache la couleur qu'on ne veut pas voir. Alors pour ça, il faut un crochet bien adapté. Si le crochet est trop gros par rapport à la laine, on va la voir à travers. Mais si on a une laine bien adaptée, enfin un crochet adapté à la laine, on ne voit rien. Et par exemple, au rang prochain, toutes les mailles là foncées, je voudrais pas les voir. Donc je serai là et je ferai des brides que j'irai choper sur ce rang de mailles serrées. Ici. Voilà, c'est tout simple. Fallait le savoir. Fallait le savoir. Mais ça n'a rien de compliqué. Donc là, bah, un rang, je crois qu'il y a 250 mailles pour un rang, 249 très précisément. J'ai regardé quand c'était des mailles serrées, je mettais à peu près 25 minutes, je crois, pour faire un rang. Bon, là, maintenant qu'il y a des brides et des mailles serrées, qu'il faut compter, qu'il faut faire gaffe, que ça prend plus de temps. Donc, au départ, je me disais, allez, un rang par jour, ça va le faire. Bon, là, je pense que non. Un rang par jour, ça le fera pas forcément. Je ne veux pas me donner d'obligation. J'ai dit, c'est un projet au long cours. Donc, je le prends quand j'ai envie. Et voilà. Voilà l'avancée, toute petite, mais avancée tout de même. Et ben, je crois que je vous ai montré mes avancées. Maintenant, il me reste à vous parler de projet. Donc en projet, là, j'attends avec impatience vendredi ou samedi que sorte le col de Christelle Rêver sa vie en couleur. Et elle fait donc un cal pour un col d'automne. Et bah, j'avais envie de participer, moi j'aime bien les cols, les châles, enfin m'entourer quelque chose autour du cou. En gros, je le fais du mois de septembre au mois de juin presque. Donc, en plus cet été, il y a eu des journées assez fraîches, ça m'est arrivé d'en remettre, donc pas beaucoup, mais un peu. Donc j'aime bien ça. Et elle mélange donc pas mal de techniques, de jacquard, de mosaïque et peut-être des points, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu encore. Et donc j'avais envie de participer. Alors pour un col d'automne, elle utilise, normalement c'est pour utiliser ses restes, enfin elle dit on peut utiliser ses restes vu que ce sera que des petites portions. Et le truc c'est que moi de restes j'en ai pas, j'en ai très très peu, je commence à en avoir mais j'en ai pas.
Avant, je tricotais surtout en 4,4, 4,5, donc en fingering, non, j'ai pas de reste. Le seul reste que j'ai, c'est celui de mon Whitmore cardigan. Et maintenant de mon Fairy Bouquet. Non, il n'y a pas eu de pause. Non, votre écran n'a pas bugué. C'est moi qui ai bugué. En fait, je vous explique pourquoi j'ai bugué. Parce que j'ai une pelote dans les mains. Et je viens de me rendre compte qu'il y avait des fils de coupe. Et je me suis demandé si c'était comme ça quand je les ai reçus. Ou si par hasard, il y aurait une mythe dans le coin. Et ça m'a pas trop plu. Donc ça m'a fait un petit peu bugger le cerveau. Donc voilà, et donc je me suis dit, bah, je vais commander des pelotes, tant pis. 4 à 5 pelotes sur Drops. Il y avait au mois d'août, il y avait des promos sur la Baby Merino. Et comme ça me permet aussi de tester cette base que je ne connais pas. Et donc j'ai pris, comme pour faire un col d'automne, j'ai pris des couleurs d'hiver. Oui, quoi de plus logique, n'est-ce pas? Bah, tout simplement parce que coloris d'automne, je voulais associer 5 couleurs et j'arrivais pas à trouver 5 couleurs qui me plaisaient, qui pouvaient matcher tout ensemble et qui me donnaient un rendu, qui aurait donné un rendu qui me plaisait. Donc voilà quoi, je suis partie dans du bleu. Bah oui. Évidemment. Donc là, nous avons le coloris 13. C'est un bleu marine. Hein. Et donc, ce que je vous dis, ce que j'ai vu, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est deux petits fils là. Nous avons deux fils là. Nous avons deux fils là. Donc, ça, je n'ai pas donné de coup de ciseau dedans. Est-ce qu'elles étaient comme ça? Est-ce qu'il y a une mythe qui traîne dans les parages? J'espère pas. Mais on n'est pas à l'abri. Va falloir que je fasse attention. Alors, j'ai associé coloris 42. Ça matche toujours. J'ai associé le coloris 53, un petit bleu clair. Évidemment, ça passe. On est bon. Tout se marie bien. J'ai associé le coloris 37, qui est peut-être un petit peu plus, qui tire un peu plus sur le mauve, un peu plus. Mais donc, voilà, évidemment, ça passe très bien. Là, ben ça va, hein. Franchement, ça va. Et le bleu ciel avec, ben ça va aussi, n'est-ce pas? Et pour le dernier, j'ai pris le coloris numéro 10. Et là, j'avais un petit peu de doute. J'avais un peu de doute, mais donc, là, on est bon, ça va bien ensemble. Là, on est bon, impeccable. Et là, évidemment, on est bon. Et j'avais du doute avec ces deux-là. Et bah, j'ai toujours un doute. Franchement, je sais pas. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Je sais pas. Alors, au pire, bah, si ça va pas, c'est vraiment même tricoté, je me dis, ah non, c'est pas terrible et tout ça. Bah, au pire, je mettrai pas les deux couleurs l'une à côté de l'autre. Et puis voilà, hein, je ne ferai pas un jacquard en mélangeant ces deux couleurs-là. Et puis voilà, ça sera parti. Et il n'y aura pas de souci. Et donc j'ai donc des restes de mon Whitmore cardigan en bleu ciel qui pourra s'ajouter aussi si nécessaire. Donc voilà, je suis pressée de commencer ce col d'automne de Christelle. Au fait, coucou Christelle, si tu passes par là. C'est un plaisir de tricoter, enfin ça sera un plaisir de tricoter ce col. Sinon Christelle aussi avait parlé, a relayé l'info, un doudou pour un sourire, l'opération un doudou pour un sourire. Il s'agit de proposer
donner, de crocheter, de tricoter des doudous pour envoyer à des enfants qui sont placés en maison d'accueil ou en foyer d'accueil d'ailleurs, ou en pouponnière pour les plus petits. Voilà, alors pour qu'ils aient un cadeau pour Noël. Et c'est Ingrid qui s'occupe de ça, et Christelle a relayé l'info. Et j'avais envie de participer, j'ai fait un doudou la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, enfin j'ai fait un amigurumi, le petit renard là, mais je suis pas prête de m'en séparer pour le moment. En plus, j'aurais pas forcément confiance sur les coutures, sur les yeux, sur la broderie, tout ça. Est-ce que ça tient bien suivant dans quelle main ça va tomber? Donc non, je préfère ne pas. Par contre, même si j'ai bien aimé le faire, je me suis rappelé à quel point je détestais les coudre tous ces morceaux. Et en même temps, je me voyais bien faire au crochet, pas faire un doudou au tricot. Je sais pas pourquoi, pour l'instant, j'en ai jamais fait et j'avais pas l'envie que j'ai. Donc, j'ai cherché, j'ai pris le temps de regarder sur Ravelry des modèles gratuits de doudou au crochet, d'amigurumi en tout cas, et j'en ai trouvé de sans couture. Je me suis arrêtée à ces deux modèles-là parce que de toute façon, au niveau temps, voilà quoi. Au pire, je multiplierai ces deux modèles. Je vous mets les photos ici et je vous mettrai les liens en bas si ça vous intéresse également. Donc c'est un lapin, je crois qu'il appelle Easter Bunny, donc le lapin de Pâques. Un lapin, je pense que dans une grosse laine, il peut être très bien. Et sinon c'est une petite pieuvre. Alors vous allez me dire, une pieuvre pour faire un doudou, c'est quand même pas l'idéal, mais je trouvais qu'elles étaient vraiment super mignonnes. Et en plus, ça peut permettre d'utiliser un peu de tout comme couleur. Donc, il y a pas la seule couture sur ces pieuvres, c'est il y a des petits ronds qui sont rajoutés sur la tête. Et voilà, c'est tout. Les tentacules en bas, elles sont faites en même temps. Enfin, elles sont crochetées. On les commence par le corps. Donc, il n'y a pas de couture. Et là, ça me va bien. Là, ouais, là, je veux bien. Là, ça me va. Je pourrais faire ça. Donc voilà, il reste plus qu'à trouver, regarder un peu ce que j'ai comme laine, un peu ce que j'ai comme coton, voir ce que j'ai, si j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et puis, voilà quoi. Et sinon, il y a Lauriane aussi de l'eau Demoiselle qui a proposé un doudou avec donc au tricot, accroché à un anneau de dentition. Ça peut être très sympa, très simple et très sympa aussi à faire. Eh bien voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter, tout ce dont je voulais vous parler. Je pense que ce podcast sera le plus long que j'ai réalisé jusque-là. Ça ne deviendra pas une habitude. Je n'arriverai pas à faire des vlogs très longs tout le temps. Mais là, ça faisait un moment et apparemment, il y a eu pas mal de choses de neuves. Donc... si vous êtes toujours là, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en plus, vu que YouTube m'aura oublié depuis tout ce temps, ça pourra permettre d'un petit peu mieux référencer, proposer peut-être un peu plus souvent la vidéo pour que les gens la voient. Et puis, écoutez, je vais essayer de revenir avant fin octobre. Non, je vais essayer de revenir un peu plus rapidement et même si ce sera plus court. Et puis je vous remercie et puis à bientôt.